Bonjour, alors nous sommes à quelques jours de Noël et j'ai eu envie de vous sortir, aller chercher dans ma bibliothèque un livre de contes de Noël et qui d'autre que Charles Dickens pour commencer, pour fêter Noël avec lui. 5 contes de Noël qu'il a écrits il y a très longtemps. Vous savez, il est mort en 1870, mais il est mort à 58 ans seulement, mon doux. C'est quand même jeune. Et il a écrit autre chose que des contes de Noël, mais ces contes de Noël ont eu un retentissement extraordinaire. Il est né en Angleterre. C'est un Anglais. Et vous connaissez sans doute Grinch. Vous savez Grinch, là, l'espèce de personnage vert qui n'aime pas Noël. Eh bien, Grinch a été inspiré par un des personnages que Charles Dickens a inventé. Et c'est le premier conte. Ça s'appelle Un chant de Noël. Il s'appelle, je vais vous dire son nom, là, du personnage inventé par Dickens. Il s'appelle Ebenezer Scrooge. Donc ça, c'est le nom du personnage. Et le Grinch a été inspiré par ce personnage-là. Donc l'histoire, je ne vous conterai pas l'histoire parce qu'évidemment, c'est 5 contes magnifiques de Noël. Ça se passe toujours dans le temps des fêtes. Mais le chant de Noël, je peux quand même rajouter que c'est vraiment un homme qui est comme Grinch. Alors, il n'aime pas Noël, il est tanné, il a envie de se cacher, il a envie de dormir tout le temps des fêtes, il n'aime pas les gens qui sont heureux, le bonheur, ça n'existe pas pour lui, tout ça, il se passe des choses parce que dans les contes de Charles Dickens, ce qui est bon, c'est qu'il y a du surnaturel. C'est ça que j'aime, il y a du surnaturel. Donc, notre fameux Scrooge, là, il va y avoir du surnaturel, il va y avoir un fantôme. Et puis les autres aussi, les autres contes de Noël, ils sont pas très longs, hein? C'est ça aussi que je voulais vous dire. Si vous avez des enfants un peu plus jeunes, puis vous avez envie de faire la lecture, vous pouvez lire le soir, avant de se coucher, ces contes de Noël-là. Ils sont très beaux, très jolis, puis ce surnaturel-là aussi est intéressant pour les enfants, pour les adultes aussi, parce que moi j'adore ça. Mais vous pouvez le lire aussi avec vos enfants. Chacune de ces nouvelles-là, c'est 5 nouvelles, centaines de pages, 125 pages, c'est pas très long. Et c'est dans le temps des fêtes, alors on en profite aussi. On n'est pas ça en plein été quand il fait 30 degrés, c'est sûr. Donc, c'est du surnaturel. Et il y a 5 nouvelles, les grandes nouvelles que Charles Dickens a écrites. Alors, il se retrouve dans ce livre-là, Chant de Noël. Le deuxième, c'est le carillon, toujours du surnaturel, défendant le droit à la dignité des pauvres. Alors, c'est aussi très beau. Vous savez, c'est le temps des fêtes. On a envie de plus donner. On a envie d'être plus généreux. Il faudrait faire ça tout au long de l'année, moi, j'ai envie de dire, mais bon. Au moins, il y a ce temps des fêtes-là d'aider les plus pauvres, les plus démunis, leur donner des grosses dindes, de la bonne nourriture et tout ça. Donc, les contes de Charles Dickens, ils sont beaucoup axés sur ça, aider les pauvres personnes et surtout le surnaturel toujours qui se retrouve. Le grillon du foyer aussi, qui est l'histoire d'une jeune famille pauvre, un petit enfant, une femme, un homme qui sont ensemble, qui n'ont pas grand-chose pour fêter Noël. C'est un peu, on connaît les histoires, mais c'est toujours bien de les relire aussi, cette espèce d'humanité qui revient avec le temps des fêtes. Il y a la bataille de la vie, que celle-là, c'est la seule des 5 qui n'est pas surnaturelle. Et la dernière, c'est l'homme hanté. Alors, ça le dit, l'homme hanté, et il recevra la visite d'un fantôme. Donc, pour Noël, c'est le temps des fêtes, conte de Noël, à lire en famille, le soir ou le jour. C'est les vacances qui s'en viennent aussi, là. On s'installe et on lit avec les enfants, ou les enfants lisent aussi. Et c'est vraiment un livre impeccable que je vous recommande. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter un très, très, très joyeux temps des fêtes, un très joyeux Noël. Et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Merci. Au revoir.